on aime bien se balader les mains dans les poches, etc. Tout à fait. Vous imaginez ce que fait Monument Tracker, là. Vous passez, même vous le savez pas, vous n'allez pas la chercher, hein, la maison exceptionnelle par exemple, quelque part à la Havane, puisque vous adorez Cuba, tout à coup, bip bip, ça résonne, et on vous dit, arrêtez-vous là, je vais vous raconter l'histoire de cette maison. Sur le téléphone. Sur le téléphone. C'est pas un truc de dingue, ça? Ah, c'est exceptionnel. Et c'est vous qui avez réalisé ça. Jean-Jacques Le Thérault. C'est ça, j'ai résumé Oui, absolument. J'ai résumé ce que fait Monument Tracker. Absolument. Au départ, en fait, moi je viens du tourisme et la grande frustration, c'est que dans une ville, quelle qu'elle soit, il y a une richesse patrimoniale qui est insoupçonnée. Absolument. Et on s'est rendu compte d'ailleurs en destinant cette application aux touristes que les résidents, donc les locaux, téléchargent l'application aussi, parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils connaissent assez peu la ville, leur propre ville. On passe tous les jours sur une place, on passe tous les jours devant des fontaines, des statues, des façades classées. Et en fait, on ignore tout ça. Et l'objectif, justement, c'est par la géolocalisation, par votre déplacement, de pousser ces contenus qui constituent notre culture, notre patrimoine, et que des 600 millions de visiteurs viennent chaque année en Europe découvrir. Donc c'est une application mobile, hein, c'est une application mobile qu'on télécharge sur son téléphone portable. Absolument, donc qui est gratuite sur Internet. Vous avez aujourd'hui un agrégateur de tout ça, une application unique qui s'appelle l'application World, Monde, et vous avez plus de 120 destinations dans le monde, en Europe plus particulièrement, et qui racontent l'histoire des lieux. Et donc l'application vous permet de préparer votre voyage en amont et de dire je veux voir ça. Parce que très souvent, vous avez une idée de ce que vous voulez voir, et puis finalement, vous passez à côté sans même le voir. Voilà. Ou alors, il y a des choses insoupçonnées, où on a ce qu'on appelle les classiques, les incontournables, où vous allez toujours aller voir les 20-30 points d'intérêt, mais quand vous retournez sur une destination pour la deuxième ou la troisième fois, eh bien, l'objectif, c'est justement de vous faire découvrir d'autres choses. Et puis, et c'est pour ça que je voulais avec Laurent, parce que c'est un vrai voyageur, et il aime flâner. Bien sûr. On aime tout ça. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que on peut se dire on va aller voir tel monument et puis même à la limite chronométrer son voyage. C'est une horreur finalement. Ouais. La seule façon de bien voyager, c'est de flâner. C'est d'être les mains dans les poches, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Et de se fondre dans la ville. Exactement. Et vous nous permettez de nous fondre dans la ville tout en ayant toutes les informations. Voilà. Alors l'idée, c'est pas que vous n'allez pas vous promener avec le téléphone devant vous. Non. Le téléphone est dans la poche. Et c'est lui qui va vous alerter au fur et à mesure des choses qu'il y a autour de vous à voir. Après, vous décidez ou pas de regarder, de vous arrêter, de contempler. Et on va un petit peu maintenant, on va plus loin, c'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on développe cette solution. Maintenant, on propose même la visite d'intérieur avec des visions 360 degrés quand une église est fermée, par exemple, il est 19h, vous êtes là en affaires, et puis vous dites, je suis frustré, je ne vois pas. Eh bien, je vais pouvoir regarder à l'intérieur. Faudrait y retourner. Non, c'est pas pareil. Attendez, parce que le temps tourne. Qui paye ? Alors, nous travaillons en fait avec les métropoles, les agglomérations qui ont ce besoin-là de valoriser et de renforcer leur attractivité. Donc, in fine, c'est effectivement les collectivités qui payent pour une licence pour être représentées. Ouais. Et ensuite, nous, en termes de modèle économique, on signe avec des opérateurs télécoms, avec des aéroports, parce que ce sont les portes d'accès du tourisme au niveau mondial, pour justement diffuser cette information et faire en sorte que les passagers soient informés de l'existence de produits. Bon, alors c'est vrai qu'il faut être connecté, quoi. Alors il faut être connecté au moment où vous allez télécharger l'application. Par contre, on a conçu des contenus, ce qu'on appelle offline, hors connexion. Vous appuyez sur un bouton qui s'appelle télécharger la version offline et vous récupérez les cartographies, donc les plans, les contenus. Le truc où on se balade, on flâne et tout à coup... oui, exactement. Mais ça, il faut que je sois géolocalisé. Alors oui, il faut que je sois très souvent connecté. on confond la coordonnée GPS avec le contenu Internet. Donc en fait, quand vous avez téléchargé l'application, nous on continue grâce à votre signal GPS de vous positionner sur un plan, et donc du fait que vous soyez positionné, on sait exactement quels sont les monuments qui sont autour de vous, et le système vous les pousse au fur et à mesure. C'est juste un petit bit, ça va pas bouffer mon forfait si je fais ça quelque part aux États-Unis. Alors c'est justement l'option, c'est que pas de frais de roaming, pas même de consommation de data au niveau d'Internet, puisque vous l'avez téléchargé une fois pour toutes, vous êtes repéré et ensuite vous évoluez. Et on a récemment également ajouté des fonctions qui correspondent aux différents climats mentaux des utilisateurs. Et ça, pour les métropoles, c'est très important. C'est d'être capable de répondre à l'ensemble des besoins. Donc, pas seulement monumental, mais de proposer des visites guidées en amont pour que vous puissiez les réserver. Parce que très souvent, vous arrivez à l'office de tourisme et puis la visite est déjà partie ou elle n'est pas dans votre langue. Donc, tout ça est pensé pour structurer, aider et les territoires d'un côté et les visiteurs de l'autre à mieux appréhender un territoire.
Vous avez Stockholm, parce que je vais aller me promener à Stockholm, Oui. moi, là, tout à l'heure. Ah, exactement. Voilà. Moi, je suis intéressé par Rome, là. Ah ben, Vous avez on est fourni. Alors là aussi, le choix sur Rome, pour de mémoire, on est à 350 monuments et sites remarquables intramuros. Mais Rome, Donc, Ouais, mais Rome, c'est oui. c'est voilà. presque chaque maison qu'il faudrait C'est ça, faire. ouais. C'est ça le truc, c'est ça. exactement. Bon, juste un mot, le temps tourne très vite. Moi, je tiens à le dire, c'est un de vos salariés qui m'a écrit, Oui, un développeur. absolument. Et le gars qui m'écrit, je travaille dans une boîte extraordinaire, il faut que vous en parliez. Oui. C'est magnifique, quoi. Enfin, vous devez être, je pense, aussi fier de ça Alors, on a- que de ce que vous réalisez avec Monument Tracker. Grégory et l'ensemble de l'équipe, ils sont à fond sur le projet. C'est des gens qui sont passionnés et de développement et de tourisme et qui sont donc force de proposition. Et là, actuellement, on intègre un outil d'intelligence artificielle. Elle va servir à quoi, cette intelligence artificielle? Eh bien, à comprendre ce que vous aimez et d'une destination à l'autre, de vous dire, voilà, a priori, sur Rome, par exemple, où il y a 350 monuments, mais ces 30 là ou ces 40 là vont plus spécifiquement correspondre à ce que vous avez envie de voir dans une ville. Jean-Jacques Lauter-Moser, ça s'appelle donc Monument Tracker, c'est évidemment disponible Android Et Apple, et bientôt Windows. machin. C'est fini en fait Windows. Ils ont- Ah oui, mais on l'a développé pour des clients. Windows C'est dommage parce qu'ils ont arrêté en fait. Allez, c'est BFM Business.